Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième scie circulaire sur table que je viens de terminer de fabriquer. Donc celle-ci a été faite suivant les plans de Mathias Zandel. Donc je vous mettrai les liens en description. Donc c'est un Canadien qui vend des plans sur internet pour fabriquer des machines, divers objets en bois. Donc je l'ai équipé d'une scie circulaire Parkside PHKS 1350A1. Donc c'est un modèle que j'avais acheté il y a 2-3 ans, que j'ai mis fixé dessous. Par rapport au modèle précédent que j'avais fabriqué, elle est beaucoup plus facile à régler en profondeur de coupe. L'autre c'est un petit peu galère, il faut l'ouvrir, la régler, etc. Celle-ci est plus simple en termes de réglage. Par contre, la scie circulaire n'est pas inclinable. Voilà. Alors moi je m'en sers principalement pour faire des coupes avec un chariot de coupe et des rainures en fait. Donc pour passer des plexiglas ou des rainures en passant plusieurs fois, des rainures dans le bois. Donc l'inclinaison de lame, ça me dérange. Le fait qu'elle ne soit pas inclinable, ça m'importe peu. On a une hauteur de coupe de 6 cm à peu près. Alors on peut gagner un petit peu par rapport au plan de Mathias Zandel. Moi j'ai gardé la scie telle quelle. Je ne l'ai pas entièrement démontée. Donc du coup j'ai perdu un petit peu en hauteur de coupe. Euh, dans le plat de fabrication, on a le guide parallèle aussi. Voilà, donc le guide parallèle là, donc qui est réglable avec un système de blocage. J'ai rajouté un interrupteur, donc j'avais trouvé un foire à tout, hein, interrupteur marche arrêt. Donc la scie circulaire a un démarrage progressif, donc c'est pour ça qu'on a ce type de démarrage. Et le réglage de profondeur se fait donc, par le dessous de la machine. On a un petit écrou en bois à desserrer, une poignée, il n'y en a plus qu'à, je ne sais pas si on revient, voilà, régler la profondeur de coupe. Donc c'est assez rapide à faire. Voilà. Alors le seul défaut que moi j'y trouve, par rapport à ce que j'avais avant, c'est que le modèle de scie qu'on a là, sur les scies modernes actuellement, alors je sais pas trop pourquoi, il n'y a plus de couteau diviseur à l'arrière, si on voit sur la photo. La scie n'est pas équipée, et du coup, sur la table, il n'y en a pas non plus. Donc celui qui déligne des planches, si on a du bois qui se resserre un peu, on peut avoir un risque d'éjection. Voilà. L'autre défaut aussi, c'est que du coup, comme on n'a pas de couteau diviseur, on n'a pas de protection dessus. Voilà. Donc quand on coupe un panneau, il faut bien faire attention en le ramenant de ne pas appuyer dessus, sinon il va être projeté vers vous. Donc voilà. Donc moi je m'en sers au chariot et puis pour faire des rainures, donc j'ai pas trop ce souci là, mais en délignage j'utilise l'autre. Donc voilà, donc là l'ancienne scie, donc j'utilise aussi, je dis ancienne, mais donc là on a à l'arrière le couteau diviseur. C'était une scie circulaire, une scie circulaire Yobi, une grosse scie circulaire Yobi qui est installée dessous. Il y a le couteau diviseur et dessus du coup on peut y rajouter une protection pour éviter de se blesser, et puis ça évite aussi lors du délignage que le panneau se resserre et en fait qu'il soit projeté aussi vers l'avant, surtout sur les petits morceaux. Voilà. Donc là j'ai une hauteur de coupe de 5 cm je crois, j'ai un petit peu moins parce que la scie est carrément posée sur le panneau dessus. Donc voilà, donc ça fait plutôt une machine sympa qui fonctionne plutôt bien. J'ai eu pas mal de réglages au départ. Au départ j'avais été assez mécontent, là je l'ai bien réglé, elle marche plutôt bien. J'avais des soucis avec le guide parallèle, les rainures, etc. Donc là j'ai tout réglé. On obtient des coupes propres, enfin voilà. Voilà, donc là c'est du même concepteur de plan. J'ai fait cette scie à ruban aussi là, voilà, qui elle par contre marche très bien. Donc là j'en suis plutôt satisfait. On a une hauteur de coupe assez importante. Elle peut être utilisée en scierie portative de mémoire. Donc voilà, mais bonne journée à vous, hein. Au revoir.